Donnez une collection de rondins de bois au génie aux multiples talents, Léonard de Vinci, et en quelques minutes, il assemblera un pont à partir de ces rondins. Il n'y a pas d'articulation permanente et étonnamment, plus le pont est lourd, plus il est solide. Léonard de Vinci a conçu ce pont autoportant pour le déplacement des troupes. Disposons quelques pièces de bois comme indiqué. Il est clair que les pièces ne s'emboîtent pas encore. C'est maintenant que la magie opère. Prenez une autre paire de pièces de bois et insérez-les entre les pièces plus foncées. Ici, les pièces se sont emboîtées les unes dans les autres. En répétant l'opération de l'autre côté, nous avons créé le plus petit pont autoportant possible. Ce pont peut déjà supporter du poids. Maintenant, vous vous demandez peut-être, que se passe-t-il si j'appuie sur la pièce du centre vers le bas? On pourrait penser que cela va créer un espace et la désolidariser du reste. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Lorsque vous appuyez sur la pièce centrale, les pièces vertes transfèrent cette force aux pièces brunes situées en dessous. Les pièces vertes latérales s'enfoncent alors, créant un blocage par friction avec la pièce brune centrale. Cet effet se produit partout où vous appliquez une force. Plus la force appliquée est importante, plus le blocage par friction est fort. Le processus de réflexion de Vinci est du pur génie, n'est-ce pas? Si vous souhaitez allonger le pont, vous pouvez continuer à suivre le même processus d'assemblage. Nous avons pu assembler un pont de Léonard de Vinci en moins de 10 minutes. Je suis capable de monter sur ce pont sans grande difficulté. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de clous ni de colle dans le pont, seulement un emboîtement dû à la friction. Maintenant, enlevons un élément de ce pont et voyons ce qui se passe. Le pont s'effondre soudainement. Cette expérience prouve que chaque élément du pont autoportant joue un rôle égal dans sa solidité. Il n'y a pas de design inutile. Voici une question intéressante. Que se passe-t-il si nous continuons à assembler le pont des Léonard de Vinci en ajoutant des pièces? Comme le montre cette animation, il forme un cercle parfait. Le pont que nous avons vu précédemment était en fait un segment de ce cercle. Maintenant, j'ai un cercle entièrement assemblé. Il s'agit d'un cercle autoportant. Même si je lui applique une force importante, rien ne lui arrive. Je peux même l'utiliser comme roue. Mais il suffit d'en retirer un membre et c'est l'explosion. Voyons maintenant comment les soldats assemblaient et mettaient en place ce pont dans une situation d'urgence. Pendant l'assemblage, le pont a besoin d'être soutenu sur toute sa longueur. Ces animations montrent les étapes de l'assemblage. Une fois l'assemblage terminé, les soldats retirent le support et le pont devient autoportant. Si vous essayez de lancer le pont, vous pouvez imaginer ce qui se passerait. La solution consiste à sécuriser les articulations à l'aide de cordes. Une fois attachés, les soldats peuvent soulever, incliner et déplacer le pont vers la rivière. Ils font ensuite pivoter le pont de 90 degrés et le font basculer, reliant ainsi les deux rives de la rivière. Ils peuvent ensuite retirer les cordes. Le pont de Vinci, facile à détruire, est maintenant prêt à être utilisé. Il existe une autre méthode pour mettre en place ce pont, mais elle nécessite que quelques soldats traversent d'abord la rivière et utilisent une échelle, ce qui n'est pas la solution la plus pratique. Le plus grand avantage de ce pont n'est pas seulement sa facilité de montage, mais aussi sa rapidité de démontage. Après un certain temps d'utilisation, si les soldats sont informés de l'approche de l'ennemi, ils n'ont qu'à retirer une pièce et le pont se détruit en moins d'1 minute. Bien qu'il soit facile à assembler et solide, pourquoi le pont autoportant de Vinci n'est-il pas utilisé aujourd'hui?
De nos jours, les ponts Bailey sont couramment utilisés à des fins temporaires. Le pont Bailey est de conception modulaire et a été inventé pendant la Seconde Guerre mondiale par l'ingénieur britannique Donald Bailey. Le principal problème du pont de Léonard est sa portée limitée. Si vous voulez une plus grande portée, vous ne pouvez pas continuer à ajouter des pièces, car cela entraînerait la formation d'un cercle. Le seul moyen de l'allonger est de rallonger chaque pièce, ce qui revient à augmenter l'échelle de l'ensemble du pont. Mais regardez la hauteur de ce pont. Qui pourrait l'escalader? J'ai réfléchi à quelques idées qui pourraient faire revivre cette étonnante technologie du pont de Léonard de Vinci. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé de solution pratique. Si vous avez une solution, n'hésitez pas à m'en faire part dans la section des commentaires. Avant de partir, je vous invite également à consulter notre page Patreon et à essayer de nous soutenir. Cela sera d'une grande aide pour mon équipe et moi-même. Prenez soin de vous, bye bye.